cette nouvelle vidéo de J'améliore mon vélo. On va aujourd'hui réaliser l'épisode numéro 3 après le changement de mon ruban de cintre, le rajout des Venoy sur mes roues Basalt Wheels pour des roues silencieuses. Si vous avez loupé ces vidéos, n'hésitez pas à aller les regarder. Aujourd'hui on se retrouve avec mon Dengfu en mode allégé. Allégé sans les roues, mais surtout allégé sans la chaîne. On a perdu à peu près 270 grammes ici. Mais vous le savez, un vélo sans chaîne, ça ne marche pas. Donc il va falloir la remplacer. On va dans cette vidéo découvrir, déballer et poser une chaîne de la marque KMC. La chaîne KMC DLC10 nous est livrée dans un écrin noir du plus bel effet. Et pour cause, on a devant nous l'une des chaînes les plus légères du marché, pesée à seulement 241 grammes, soit 40 grammes de moins qu'une Ultegra et 15 de moins qu'une chaîne Dura-Ace. Ce qui est le plus fort, c'est que cette réduction de poids n'a aucun impact sur son efficacité, bien au contraire. Compatible Shimano, SRAM et Campagnolo, la structure se voit entièrement évidée de partout pour gagner ses précieux grammes. On peut y voir écrit Diamond un peu partout sur la boîte. En fait, c'est tout simplement le traitement qui est appliqué à l'ensemble de la chaîne qui rend sa surface ultra dure à l'image du diamant, donc ultra résistante dans le temps. Intérêt, la rendre plus fiable, ultra performante et ultra légère. Ah oui, et je vous ai pas dit, petit plus de cette série, elles sont colorées, ici rouge et noir, parfait pour mon vélo. Encore une petite touche de rouge qui devrait à coup sûr visuellement faire son effet. Livré avec ces deux attaches rapides Missing Link, très facile à poser. Je vais alors vous expliquer très brièvement comment j'ai fait pour déterminer la longueur de ma chaîne et la poser, vous allez voir, rien de plus facile. Donc pour calculer la longueur de votre chaîne, si vous n'avez pas bloqué votre chaîne, vous mettez sur le grand pignon à l'arrière. Vous venez ensuite placer la chaîne sur le pédalier. En n'oubliant pas de placer l'attache rapide si vous en utilisez une. Vous faites vraiment attention que ce soit bien calé sur le grand pignon et vous venez rejoindre la chaîne. Donc là, mon problème, mes deux maillons qui se rejoignent sont tous les deux des maillons noirs, alors que moi il faut que je sois sur un maillon rouge pour pouvoir venir connecter mon attache rapide. Donc on va se décaler d'un maillon et on va encore se décaler encore un d'un maillon. Hop. Comme ça, ça fait deux maillons de décalage et on vient alors retirer le surplus, donc exactement à cet endroit-là. Supplément de maillons, soit vous en faites un collier, soit vous mettez ça à la poubelle. La deuxième partie de l'attache rapide. Et bien sûr, cette fois-ci, avant de venir finaliser votre montage, vous venez placer votre chaîne à l'endroit où il faut qu'elle passe. Voilà. Vous venez placer la deuxième partie du maillon rapide et vous venez relier les deux à la main. Normalement, ça se fait très bien. Voilà, le changement de chaîne est fait. On va pouvoir se retrouver sur la route. On se retrouve alors sur le vélo après la présentation à l'arrêt de cette chaîne. Bon, je vous le cache pas, ça fait maintenant plusieurs mois que je l'ai installé et plusieurs mois que je l'utilise. Mais pour parler d'un produit, il faut parfois l'utiliser et c'est le cas de cette chaîne KMC. Alors, je pourrais pas vous dire la finalité du test parce qu'une chaîne KMC, comme vous le savez, c'est un produit d'usure, donc on peut en parler vraiment lorsqu'elle est usée. On peut faire un bilan complet. Mais pour ceux qui ont peur déjà de mixer des marques, donc transmission Shimano avec une chaîne KMC, on peut déjà les rassurer. Cette chaîne KMC, d'ailleurs l'intégralité des chaînes KMC qu'on a pu déjà tester, elles sont 100% compatibles avec votre transmission d'origine et elle fait parfaitement bien le job. Zéro bruit parasite, les changements de vitesse sont toujours aussi efficaces. Bien sûr, cette chaîne elle a un traitement particulier pour la rendre plus fluide, plus agréable lorsqu'on roule. Elle a encore moins de cliquetis, beaucoup moins de bruit, c'est vraiment très agréable. Et comme toujours, il faut continuer à entretenir sa transmission pour qu'elle reste aussi silencieuse et aussi performante. Car normalement, au prix de la chaîne, elle est censée durer beaucoup plus longtemps. On peut parler de l'usure quand même,
car comme vous avez pu le voir au début de la vidéo, la chaîne elle est colorée, c'est un biton noir et rouge. Donc est-ce que ce biton tient dans le temps? Bah force est de constater que pour le moment, je ne sais pas si vous allez le voir sur les images que je vous passe en même temps en action, et bah la couleur elle tient parfaitement bien. Elle n'a pas du tout bougé, il n'y a pas du tout de traces d'usure dessus. Est-ce que la couleur durera aussi longtemps que la chaîne? Ça on pourra le découvrir dans la vidéo bilan sur cette chaîne KMC. En tout cas, pas déçu d'upgrader mon vélo avec cette chaîne. Toujours plus de fluidité, de performance. Comme quoi, en faisant des petits achats malins, ok, des fois on peut trouver ça un peu cher, mais on peut alors améliorer la transmission et la performance de son vélo et garantir une durée de vie de sa transmission encore plus longue. Allez, j'espère que vous aurez aimé ce nouvel épisode de Upgrade My Ride de cette chaîne KMC. Je vous laisse toutes les infos dans la description si vous voulez en connaître plus sur ce produit. Et on se dit à très vite pour un prochain épisode. Alors qu'est-ce que je vais bien changer sur mon vélo prochainement? Bon allez, j'y réfléchis encore. Et on en reparle dans la prochaine vidéo. Allez, d'ici là comme toujours, portez-vous bien. Ciao tout le monde!